Yo les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est reparti pour l'épisode premier de John Maman. Non je rigole. Voilà, je me suis inspiré de la chaîne Illustrée un peu. Et par contre là ça va être mes aventures quand j'étais jeune. Voilà. Alors premier épisode de mon aventure quand j'étais jeune. C'est parti. Alors c'était à peu près quand j'avais à peu près 4 ans. Voilà, tu vois, j'avais 4 ans, j'ai fait violon. Et mon père, en fait, tu vois, en fait, j'habitais à Saint-Thomas, et à côté, il y avait mon école, en fait. À l'école, il n'existe plus, voilà, j'aime plus. Voilà. Là, je l'ai dit, vous m'avez maltraité, la prof de CP. Hein, c'est grosse chienne, hein. Hein, ouais, mais j'ai taillé pour toi. Mais va niquer ta grand-mère, YSB. Pourquoi t'as pas taillé pour moi, YSB? En fait, ils ont peur de pour moi. Du coup, moi, j'allais toujours à l'école, j'étais de merde. Du coup, voilà, je pars à l'école, mon père il me ramène, donc je levais à faire, c'est pleurer. Du coup, il prend sa voiture, il arrive, et tu vois, je me disais à peu près ce que je faisais sur sa voiture. Tu vois, du coup, il m'a mis sur ses genoux, et moi, j'étais devant lui, il tenait les pédales, tu vois, il accélérait, il finit. Et moi, en fait, il avait les mains sur. Au départ, il avait les mains sur mes mains pour sortir de la maison. Après, j'avais dit, il fallait, tu vois, comment il fallait tourner. Du coup, je faisais que ça, tu vois, je faisais que tourner le volant. Et à la fin de tourner le volant, il a une truc qui arrive. Ah merde, celle-là, c'est. Putain, j'ai déjà spoil! Ça, c'était dans l'épisode 2. Bon, dans l'épisode 2, il y aura ça. Du coup, on se retrouve pour cet épisode. Alors voilà, alors, désolé pour tout à l'heure, vraiment. C'est parce que. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, d'habitude, tu vois, j'ai 4 papiers et je me suis trompé entre les deux. Heureusement, j'ai les 4 trucs. Alors, voilà, j'avais à peu près 7 ans et demi. Voilà, mon père, en fait, il avait pris la voiture de ma mère pour aller à Gentilhomme. Genre, tout se passe bien. En fait, je voulais y aller avec lui. Tu vois, on repart, on va sur l'île, tout ça, on repart, on prend des descente. Et là, une voiture, en fait, moi j'ai tombé par contre la voiture. Et en fait, j'aurais pu mourir. Heureusement que ça a presque arrêté. Mon père il a dit, tu vas réveille-toi. Je me suis réveillé debout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mon père, en fait, il avait à peu près, tu vois, il a roulé normalement. Et là, c'était une dame. Voilà, heureusement qu'il dans le camion de pompier, parce qu'elle était juste devant moi, j'allais me dire, moi j'avais rien, tu vois, j'avais juste des gratignures tout partout sur le bois. Tu vois, chez ma grand-mère, avait tout des gratignures sur le bois, tout ça. Et tu vois, je me suis dit, oh putain, celle-là, je vais la faire. Et tu vois, on m'a levé là, mon père qui rentre avec quelqu'un d'autre qui s'entend des cris, parce que j'ai crié sur la dame avant de dire, je dis, wesh, qu'est-ce que t'as foutu, tu veux que je te foute ta gueule? Voilà, à la petite ils ont cru que j'avais peur, commencé à la frapper, tout ça. Je dis, attendez 5 minutes, je vais avec son compte. Et mon père, en fait, il m'a pris, tu vois, il m'a pris par mon bras, il m'a poussé sur la chaise, parce que tu vois, dans mon pompier, des fois, il y a des chaises, il y a un truc, voilà. C'était en 2012, ouais, 2012, mais pas 2000, non, c'est pas en 2000. Voilà. Du coup, ma mère, très simple, ma tata, elle pleurait. Et comme ma grand-mère était sensible, elle était isolée comme lui, parce qu'en fait, elle avait des égratignures sur le visage, en fait, il mettait la demande dans le truc. Et en fait, la vitre s'est pétée sur moi, tu vois, elle s'est cassée, comme ma tête, elle a. Bah, pas ma tête, mais tu vois, comment on dit, mon figure, en fait, a frappé fort dans le truc. Du coup, il avait plein de nerfs, plein de égratignures, comme on le dit, c'était mal. Et j'avais plein de. Voilà, ça fait mal parce que c'était planté, j'avais planté. Et du coup, moi, tu vois, quand j'ai eu l'accident, quand j'ai arrivé qu'il fallait sortir la voiture, gros pas, en fait, j'avais pas parce que mon père, tu vois, il m'avait. Il savait, tu vois, il savait. J'ai essayé d'ouvrir, mais je pouvais pas parce que j'étais derrière encore. J'ai essayé d'ouvrir la porte et j'ai réussi à la force en fait. Parce qu'il fallait que c'est devant, j'ai pas passé devant lui. Voilà, mon père, il allait me sortir, et d'un coup, j'ai fait BAM! J'ai cassé, tu vois, il était cassé, j'ai ouvert par tu vois, j'ai passé ma main. Mon père, il dit ouvre. Lui, tu vois, il était un peu sale parce il était sonné. Et tu vois, il était sonné. Moi, j'ai eu l'autre, il a commencé du canyon. Et à la et ouais, tu vois, il y avait un gros truc. Et mon père, tu vois, il a vécu des accidents avec moi. Du coup, il avait dit, oh, le prochain qui monte dedans, je le défonce. Et il avait un gars, tu vois, qui s'est arrêté pour venir me voir. Et après, il a été sauté dessus. Il a dit, mais non, c'est pas moi, c'est la mère qui était là-bas. Du coup, j'ai excusé mon père, comme elle avait quelqu'un de voilà, après, tu vois, tu vois, il prend vite fait en charge. Du coup, là, il se passe qu'ils me font des examens pour voir si tout va bien. Il y a les trucs, ouais, la police qui viennent, tout ça. Et ils savaient pas encore que ils ont commencé à mettre des menottes sur la peso. Ils ont commencé à mettre des menottes à mon père. Du coup, moi, je me suis énervé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez, putain de bordel de merde, c'est l'autre pute là-bas. C'est qui est dans le camion de ses morts. Du coup, ils ont. Je sais ça. Mon père, il pouvait se bloquer, mais ils avaient écrit qu'il était bourré. Et en fait, il fallait que c'était les gens et les pompiers qui devaient le dire,
Ouais, ils ont quand même embarqué mon père, mais sans les menottes. Ils ont carrément embarqué, ils l'ont juste. En fait, il y avait un commissariat à côté, il fallait récupérer après. Du coup, il était récupéré avec la voiture de ma tata. Et en fait, voilà, ma mère elle pleurait, ma tata, tu vois, elle pleurait ici parce que tu vois, c'est logique, tu vois. L'hôpital, tu vois, il est pas à l'hôpital, mais les pompiers appellent pour dire qu'il peut avoir un autre truc, tu vois, parce que quand même, son visage, c'est vraiment dangereux. Parce que là, elle est pratiquement au cou, elle est pratiquement au cou. Ils ont dit qu'il fallait l'emmener à l'hôpital parce que, ben, en fait, j'arrivais plus à bouger carrément, en fait. Quand je marchais, je battais un peu. Du coup, ils m'emmènent à l'hôpital. Là, les pompiers m'emmènent à l'hôpital, ça, mon père, il suit. Avec tout ça. Euh, du coup, en fait, ils avaient donné le choix parce qu'ils ont le choix si. Tu vois, parce qu'elle a quand même essayé d'agresser un mineur. Parce qu'apparemment, c'était prévu parce que il y a le camion derrière qui est accéléré, tu vois. En fait, je savais pas que ça tombait sur nous. Et elle a avoué que c'était le camion. Ça, elle connaissait, du coup, elle a donné tout son nom, elle a donné une photo de lui, c'était son mari. Du coup, il y en avait le choix de porter plainte ou pas porter plainte. Moi, j'ai dit porter plainte, mon père aussi. Du coup, moi, je suis pas venu au jugement pour. Moi, je pouvais pas. Du coup, j'arrive à l'hôpital. À l'hôpital, déjà, j'en ai marre, j'étais KO, j'étais défoncé. Il me met un bandage autour du bras, un peu sur la tête, bah sur l'âge un peu. Et la jambe, en fait, j'ai eu un choc, en fait, c'est déboîté, j'ai reboîté ma jambe, du coup, ça fait très très mal. Ils m'ont dit qu'il faudrait pas forcer, tout ça. Voilà, pas trop forcer. Et moi, comme un con, tu vois, je cours, parce que je m'ennuie, je cours. Et je tombe par terre, je me dis, oh putain, je suis défoncé. J'avais même pas l'air de mon frère, j'ai été défoncé. Donc voilà. En fait, j'ai vraiment peur parce que pour un enfant, j'ai vraiment peur. Et du coup, après, tu vois, tellement j'étais stressé, j'avais froid, même qu'il faisait 40 degrés, j'avais froid. Et mon père, tu vois, avec le choc, lui, il a du mal à tenir ses émotions. Il a commencé à pleurer devant moi, ma mère, elle a pris à part. Ils ont été des trucs parce qu'en fait, ils croyaient que c'était de sa faute si pas de j'avais des continueurs. Et les gendarmes, tu vois, ils ont essayé d'expliquer avec les pompiers que c'était pas sa faute, c'était la faute à la dame et au camion de leur faute. Voilà, je pars à l'hôpital, je crois que je vais chez ma grand-mère, tout ça. Après, j'avais tous mes trucs à dire. Ça. Du coup, on y va chez ma grand-mère avec la voiture de ma casa, on arrive. Là, il me voit, je vois il y a la moitié, tu vois, des gens, c'était une soirée, la moitié des gens qui me voient avec des trucs, je savais pas encore parce que ma mère, elle a évité de tout dire. Du coup, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et tout le monde me demandait, du coup, avant qu'on m'arrête, du coup, tu vois, je voulais pas répondre. Et du coup, tellement qu'il y a personne qui me demandait, j'ai gueulé, j'ai dit, oh putain, fermez vos gueules. Il y a mon père qui, quand à ce moment, il a attendu de fermer vos gueules. Il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça? J'ai dit, bah, il me casse les couilles, il veut savoir pourquoi je suis comme ça. Et mon père, il explique. Du coup, là, j'étais normal. Du coup, voilà, c'était mon histoire de mon accident. Peace.